Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. J'ai 4 romans et une bande dessinée à vous présenter. Normalement, ça devrait être assez court. Normalement, je suis désolée pour la luminosité. Il est 23h05 quand je tourne cette vidéo. Donc forcément, les lumières sont allumées, pas de jour, enfin pas de lumière naturelle. Donc désolée. Mais vous allez devoir faire avec, sachant que je vais tourner. Alors attendez, deux autres vidéos. Je vais tourner deux autres vidéos dans les mêmes conditions, donc ça va être compliqué. Mais, euh, mais c'est juste pour deux ou trois vidéos et voilà. Euh, Au niveau des lectures, je vais essayer de les faire dans l'ordre, même si c'est un peu compliqué parce que je me souviens pas forcément de l'ordre. Le premier que j'ai lu, c'est Michel Bussy, Le temps est assassin de Michel Bussy, paru chez Pocket. Il faisait 615 pages, non, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Il faisait 615 pages. J'avais déjà vu la série télévisée qui est sortie il y a 2 3 ans, je crois que c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. Ça n'a rien à voir. Clairement, on va poser les bases, ça n'a rien à voir du tout. J'ai revu le premier épisode parce que je me suis dit, mais il y a quand même beaucoup de différences, quoi. Enfin, notamment la relation entre Clotilde et Servonne, pas en 89, mais en 2016. En 2016, dans la série, ils s'entendent très bien. C'est pas comme si ils étaient amis, mais ils s'entendent quand même bien. Ils ont une entente cordiale, alors que dans le livre, pas du tout. La série aussi, ça a changé un peu dans le sens où ça se passe en 2019 et ils ont du coup modifié pour que ce soit genre l'été 94, donc 25 ans et non pas 27 contrairement au livre. Y a plein de petits trucs qui ont changé et vraiment, je vous ferai une vidéo spéciale. Comme ça, j'évite les spoilers alertes dans cette vidéo. Je vous ferai une vidéo spéciale. J'essaierai de la tourner dans la semaine, demain, je pense. Parce que les autres jours, ça va être compliqué. Je vais essayer de vous la faire de vous la tourner dans la semaine et je vous montrerai les changements. Enfin, je vous parlerai des changements parce qu'il y a des trucs vraiment hors du commun, hein. Vraiment, j'en dis pas plus, mais voilà. Donc, le temps est assassin. On suit Clotilde à deux époques différentes. Première époque, donc 1989. Elle est en vacances en Corse, elle a 15 ans, elle est en Corse, donc comme tous les étés, avec ses parents et son grand frère Nicolas qui a 3 ans de plus qu'elle. Tout, tout se passe, ça se passe. Et à la fin des vacances, ça met un terme aux vacances. Ils ont un accident de voiture fin août. Donc ils ont un accident de voiture et personne ne survit à part Clotilde, qui se retrouve seule au monde, orpheline. En 2016, Clotilde décide de retourner pour la première fois en Corse, sur les traces du passé en quelque sorte. Elle retourne sur le lieu du drame et elle part donc en Corse avec Franck, son mari, et Valentine, sa fille. Euh, Elle veut juste profiter des vacances pour exorciser le passé, pour oublier le passé, pour passer à autre chose, justement. Mais c'est pas totalement ce qui se passe au camping où elle va. C'est le camping où elle allait quand elle était plus jeune et une surprise l'attend. Une lettre euh, dont elle reconnaît l'écriture immédiatement. C'est l'écriture de sa mère et elle est signée d'un P qui est l'initiale du prénom de sa mère, donc de Palma. Et du coup, ça pose quelques questionnements à Clotilde, puisque sa mère est censée être morte 27 ans plus tôt, donc pendant l'accident. Mais visiblement, c'est pas le cas, puisqu'elle reçoit des lettres qui sembleraient être de sa mère. Euh,
s'ensuit une enquête folle de 615 pages, du coup, pendant laquelle on a accès donc, à l'été 2016 où elle mène l'enquête et elle essaye de comprendre ce qui se passe et pourquoi elle reçoit des lettres. Est-ce que c'est vraiment sa mère qui est vivante? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de se faire passer pour sa mère? Mais bon, l'écriture ressemble quand même très étrangement. Donc c'est bizarre, c'est étrange. Donc elle mène l'enquête, donc on a accès, enfin on voit l'enquête. Et on a également l'été 89 qui est raconté du point de vue de Clotilde dans son journal intime qui est lu par quelqu'un. Quelqu'un a le journal intime de Clotilde et le lit. Très clairement, il le lit, il prend son temps, il lit toutes les petites phrases tranquillement. Et nous, du coup, on a accès au journal intime de Clotilde, de la Clotilde de 16 ans, de 15 ans, pardon. Et, euh, et voilà, on suit cette aventure à double temporalité. On a des indices, etc. Non, il y a la, la fin, j'étais... Non, la fin m'a frustrée. La fin, la fin m'a agacée. Je vais pas vous mentir, la fin m'a agacée. Il faudrait que je remette la série intégralement. Du coup, je vais pas vous tourner la vidéo demain. Il faudrait que je remette la série intégralement et que je fasse les points communs et les différences. D'ailleurs, je pense qu'il y aura plus de différences que de points communs. Non, la fin, non. Juste non. C'est improbable. C'est logique en soi, il y a une certaine logique. Quoique, parce qu'au final, non. Quoique, c'est semi-logique, mais non. Non. Si vous avez lu le roman, vous savez de quoi je parle. Les boules de pétanque. Juste, pour ceux qui ont lu, ils comprendront. Les boules de pétanque. Rien que ça, normalement, ça vous remet la puce à l'oreille. Sinon, vous pouvez venir sur Insta, on en parle. Hein, parce que si vous vous en souvenez pas, je vous rappellerai, je vous rafraîchirai la mémoire du livre. Non, 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 les boules de pétanque, non, j'étais pas d'accord. Clairement, je suis dans le déni de cette fin qui se passe pas du tout comme ça en plus dans la série, je crois. Vraiment, mais bref, la série c'était. Vraiment, j'ai l'impression que la série et le livre c'était pas du tout la même chose. Hein. Vraiment, un délire. J'ai quand même vachement aimé ma lecture, je l'ai lu en deux après-midi et demi. 615 pages quand même, rappelons-le. Rappelons-le. Mais ouais, je l'ai quand même bien massacré, je l'ai bien tabassé. Et j'ai bien aimé ma lecture, même si la fin, du coup, me frustre un petit peu, on va dire. Mais ouais, les personnages étaient quand même bien construits. Les relations entre les personnages étaient suivies, dans le sens où, genre, si un tel et un tel ne s'aiment pas au début, à la fin, ils sont pas là en train de se faire des câlins. Euh, j'ai un peu de mal avec le personnage d'Aurélia. Je crois que c'est Aurélia qu'elle s'appelle. Ouais, ça doit être Aurélia. Si c'est le prénom qui me vient, c'est que c'est Aurélia. La fille du flic. Je sais pas, j'ai eu du mal avec elle. Alors que dans la série, j'avais aucun problème avec elle. Bref, je vous dis, la série et le livre, c'est deux trucs totalement différents à mes yeux. Genre vraiment, il y a les mêmes personnages. Je crois même que dans la série, il y a un personnage en plus, en plus mais peu importe. Mais ouais, non, il y a trop de différences. Il y a des trucs qui m'ont pas, enfin, qui m'ont un peu perturbé du coup. Mais c'était quand même une très très bonne lecture. Ensuite, il y a eu Tourbillon émotionnel que je n'ai pas en papier puisque c'était un service presse. Toutes les lectures dont je vais vous parler là, je vous en ai vraiment parlé sur Instagram. Hein, donc ceux qui ont Instagram et qui ont vu mes chroniques savent ce que j'en pense. Quoique par rapport à Le Temps est assassin, j'étais moins complet sur Insta. Mais sur Insta, on est limité au niveau du nombre de caractères et du coup, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, Tourbillon émotionnel, c'est un recueil de 15 nouvelles, 14 nouvelles, de plusieurs nouvelles, qui abordent des sujets très 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 différents les uns des autres. Je peux pas vraiment vous en parler, puisque bah, c'est des nouvelles de quelques pages, 2 3 maximum. Euh, je crois pas qu'il y en ait une qui fasse plus de 4 ou 5 pages, honnêtement. C'est un petit recueil d'une soixantaine de pages avec une quinzaine de nouvelles.
et qui aborde des sujets très très variés, le deuil, la famille, euh, la mort, le paranormal. Vraiment, il y a une tonne de sujets différents qui sont abordés et on ressent plein d'émotions, d'où le titre tourbillon émotionnel, je vais y arriver. D'où le titre, donc tourbillon émotionnel, qui porte bien, qui correspond au livre. J'essaierai de vous mettre les liens des livres en barre d'infos, même si ce sera pas forcément évident. Je vais essayer quand même. Franchement, tourbillon émotionnel, ouais, c'était court, mais c'était sympa. Justement, on peut. En plus, je pense que c'est un livre qu'on peut prendre et piocher et puis lire une petite nouvelle, partir à faire autre chose et revenir quelques temps après, lire une autre nouvelle. C'est pas un souci étant donné qu'elles ne se suivent pas. On peut se. À part peut-être une, deux. À part peut-être deux, mais je suis même pas sûre. C'est juste qu'il y a un prénom en commun. Euh, mais, euh, mais sinon, non, c'était un bon petit recueil. Franchement, j'ai bien aimé la plume de l'autrice. Je dis pas de bêtises, c'est vraiment. Ouais, c'est une autrice. J'ai eu un coup de pression là. La plume de l'autrice était vraiment sympa et ouais, non, j'ai bien aimé ma lecture. C'était rapide, j'ai lu ça en mangeant, donc vraiment, genre, je mangeais et je lisais en même temps, c'était fort sympathique. Et je recommande parce que vraiment, c'est des petites nouvelles qui abordent vraiment des sujets très, très, très différents les uns des autres. Il n'y a pas deux nouvelles qui se ressemblent, donc franchement, parfait. Euh, Ensuite, j'ai lu Cinéma intégral. Et là, j'ai un problème. C'est que je sais le prénom de l'auteur. Je sais son deuxième nom de famille, parce qu'il y a deux noms de famille. Enfin, la deuxième moitié du coup du nom de famille. Je ne sais plus la première moitié. De toute façon, si vous allez sur Instagram, vous retrouverez tous les noms des auteurs. Tourbillon émotionnel, je suis incapable de me souvenir du nom de l'auteur. Aussi. Cinéma intégral de Frédéric Chambaud. Un roman d'anticipation et pour le coup on n'anticipe rien du tout, c'est ce que je disais sur Instagram, on ne voit pas les choses venir. Ensuite Tim qui vit dans le futur par rapport à nous, mais pas un futur très lointain. Très lointain. Il travaille donc au cinéma intégral où il fait une découverte qui met sa vie en danger déjà pour commencer et qui en plus l'emmène à enquêter et enfin le pousse à, à essayer d'en savoir plus, etc. C'est le genre de découverte qu'on ne peut pas laisser passer, donc il part à la recherche de plus d'informations, etc. Et ça le met en danger et du coup il y a une course contre la montre pour mener l'enquête. Euh, Franchement, j'ai trouvé l'univers futuristique, du coup, plutôt vachement bien monté, fondé et expliqué. Chaque appareil qui n'existe pas, mais en vrai, mais qui existe dans le roman, est vachement bien expliqué. Euh, la... Chacun des personnages est fidèle à lui-même du début à la fin. Et vraiment, on est dedans. On est dedans dès le début en plus, puisque dès le premier chapitre, il y a une tentative de meurtre contre Tim qui finit par tuer quelqu'un. Vraiment, dès le premier chapitre, on a tentative de meurtre et un meurtre. C'est bon pour vous? Vraiment, une agression qui se solde sur un meurtre, mais pas celui de l'agressé, en l'occurrence. Non, franchement, c'était une super bonne lecture. La fin, il y a des rebondissements tout le long du roman. Il y a de l'action, il y a des rebondissements, et ça commence déjà dès le premier chapitre, et ce, jusqu'à la fin. Vraiment, c'était une purée de belles lectures. J'ai vraiment adoré. J'ai eu aucun mal à m'y mettre, vraiment. Forcément, dès le début, il y a de l'action, donc on rentre dedans. Donc si vous aimez les romans qui mettent pas 6 mois à commencer, qui mettent pas la moitié du roman à commencer, franchement foncez
Parce que ouais, ça fait du bien des fois de commencer directement dans le centre, dans l'action directement. Donc ouais, je recommande, c'était vraiment une très très bonne lecture pour moi. Et ouais, ceux qui aiment lectures, oui, les lectures d'anticipation et l'action, allez-y parce que vraiment vous regretterez pas, normalement. Normalement. En parallèle de cinéma intégral, donc entre deux chapitres de cinéma intégral, j'ai lu Silent Boy de Gaël Aymon, ou Aymon, je crois que ça se dit Aymon, paru chez Nathan dans la collection Lire en live. Franchement, il est très court, il fait 63 pages, je crois. Ouais, c'est ça, il fait 63 pages. On suit Anton, qui est lycéen en seconde et qui est interne au lycée. Du coup, euh, la journée, il fait ses études, enfin, il va en cours et il fait les entraînements de rugby. Et la nuit, il va sur un forum. Normalement, il n'a pas le droit, il n'est pas censé utiliser son téléphone, mais il l'utilise quand même en se cachant du surveillant qui est censé du coup les surveiller. C'est le but d'un surveillant, vous avez compris l'idée. C'est le genre de mec qui ne parle pas, que ce soit sur le forum où il va, où son pseudo est Silent Boy, ou dans la vraie vie, il donne pas son avis. Il, ça- il s'occupe juste de dire oui quand son meilleur ami, dont je cherche le nom, hein, vous en faites pas, ça va aller vite, normalement. Il doit être dans les débuts du... Hamza. Euh, Quand Hamza dit quelque chose, Anton se contente d'acquiescer et c'est tout. C'est le genre de gars vraiment silencieux, un peu effacé en quelque sorte. Sauf que tout va changer quand il fait la rencontre de Nathan, son nouveau colocataire. Il n'avait pas de colocataire avant, ce qui l'arrangeait bien, puisque comme ça, il pouvait d'une réviser pendant tout son temps libre sans que personne ne le sache, parce que personne ne doit le savoir, sinon ça fait de lui un intello. Et de deux, pour le forum, ça le fait un peu chier, parce que du coup, il a peur que Nathan le balance. Ça aborde plein de sujets différents. Euh, En quelque sorte, l'homophobie. Le harcèlement, la pression que les gosses de collège, lycée peuvent se mettre entre eux en fait, et les stéréotypes aussi beaucoup. Euh, tout, tout le roman est basé sur des stéréotypes. Enfin, parle des stéréotypes, etc. Si tu travailles trop, t'es un nerd, t'es le chouchou, etc. Si tu fais le bazar en classe, t'es le trouble fête, enfin bref. Les stéréotypes de base. Et ouais, sa rencontre avec Anton, non, la rencontre d'Anton avec Nathan, sa rencontre avec Nathan, pardon, va bouleverser sa vie parce qu'il va apprendre des choses et il va se passer des choses aussi. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est vraiment un tout petit roman, il fait 66 pages, 63 pardon, il fait 63 pages, c'est rien 63 pages. Euh, je le conseillerais pour des élèves de collège, lycée, parce que vraiment les sujets qui y sont abordés sont vraiment super, super importants. Et c'est super, super bien traité par l'auteur qui fait un sans faute, hein, clairement. Qui juste traite les sujets hyper, hyper bien. Et on peut s'estimer heureux. S'il y en a, il massacre les sujets. Et la dernière, donc ça c'était le dernier roman. Ma dernière lecture, c'est Hitler est mort, le tome 1, Vigilant et impitoyable de... Je veux les noms complets. Non, je ne suis pas d'accord. Écrit par Jean-Christophe Brizard et dessiné et colorié du coup, enfin, dessin et couleurs de Alberto Pagliaro. Je vais essayer de vous montrer
une planche. C'est le début, hein. J'ai vraiment la troisième page, donc franchement, j'adore les dessins. Je les trouve giga stylés. Donc ça se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous vous en doutez vu le titre. Et on est au 2 mai, donc en plus j'avais dit n'importe quoi la dernière fois. Je sais plus à qui j'ai dit que c'était 8 mai. On est le 2 mai 1945. L'armée rouge, donc l'armée soviétique, entre à Berlin et Staline, le, le dirigeant, le dirigeant soviétique demande à ses deux meilleurs services secrets, enfin services de renseignement, agences de services secrets, d'enquêter. D'un côté, on a le NKVD, oui, le NKVD, ancêtre du KGB, et de l'autre, on a le SMERSH. Le SMERSH. Ouais, le SMERSH. Euh, Forcément, il y a une rivalité entre les deux. Sinon, c'est pas drôle, sachant que les deux veulent absolument mettre, enfin, les deux groupes veulent absolument mettre la main sur le cadavre d'Hitler, puisque s'ils le font, Staline sera fier d'eux et gloire et célébrité viendront à eux. Du coup, il y a des coups de pute, excusez-moi du terme, mais il y a des coups de pute tout le temps, vraiment. Ils se tirent dans les pieds les uns les autres. Il y a des arrestations entre services, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. À un moment, ils sont censés collaborer, ils se cachent des informations. Enfin, vraiment, c'était une super lecture. Elle est plutôt courte, une soixantaine de pages, je crois. 64 pages. C'est donc un tome 1, je crois que c'est une trilogie, et le tome 2 est dans ma pile à lire. Pas estivale, mais elle est dans ma pile à lire générale. Il faut absolument que je le lise. Genre vraiment, c'est une obligation. Il faut absolument que je le lise. Je sais juste pas quand, mais je vais essayer de le lire. Et du coup, ouais, c'est une super lecture. On apprend des choses. Ouais, on se pose des questions tout au long de la lecture en mode est-ce que c'est vraiment ça, machin, ceci, cela. Moi, franchement, j'ai adoré ma lecture. Passionnée d'histoire géo que j'étais, d'histoire, principalement la géo, j'aimais pas du tout. Au lycée, collège, lycée, j'adorais l'histoire et notamment la Seconde Guerre mondiale. Dit comme ça, c'est bizarre, mais ouais, je sais pas, je me pose 15 milliards de questions sur la Seconde Guerre mondiale parfois. Ah, aucune logique, mais je me pose des questions quand même et c'est vraiment un truc genre dont je me lasserai pas. Je peux lire 1 milliard de romans dessus, je pense que il y aurait toujours des trucs à apprendre quand même. Donc ouais. Euh, il s'est paru chez Glénat, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, aux éditions Glénat. J'ai hâte de lire le second tome, pardon. Ça commence à devenir compliqué. Normalement, je vais essayer de le caler cet été quand même, parce que une soixantaine de pages, ça se lit vite, on va pas se mentir. Et, je vous en reparlerai de toute façon. Mais ouais, franchement, c'est un super univers. Enfin, le dessinateur a géré de fou. Le scénariste aussi. Franchement, juste parfait. Rien à redire. Donc, franchement, que des bonnes lectures. Plus ou moins, il y en a quand même une qui a réussi à me mettre bancal un peu. On reviendra pas dessus puisque je vais faire une vidéo spéciale bientôt dessus. Mais voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!